Bonsoir à tous. Un Noël blanc ce soir en montagne. Nous sommes en direct depuis la place du village de Megève en Haute-Savoie. Avec moi Nicolas, avec moi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, il n'y a pas grand monde ce soir sur la place du village de Megève. Hein. Ah non, vraiment pas. T'as déjà vu ça toi Eh non, pour un soir de Noël, non. Alors la neige tombe depuis quelle heure? Ça fait quoi? Ça fait 2 heures que ça tombe à peu près? Oui? Elle est fine pour l'instant, elle était plus forte tout à l'heure et on voit effectivement ce direct. Donc si vous nous suivez, nous sommes en direct de Megève, c'est les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie, c'est la France. Et il neige sur l'ensemble des montagnes françaises ce soir. Hein. Je crois qu'il neige sur le Jura, les Vosges, le Massif central, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, les Alpes du Sud, la Corse, et nous sommes à Megève. Alors, le sapin est magnifique. Alors Nicolas, sapin de Noël, ça fait 50 ans qu'il est posé là, hein, c'est ça, tous les hivers. Hein. Tout à fait. Et ce sapin de Noël, il a été inauguré la semaine dernière, donc il est on va dire, en position de lumière, avec beaucoup de rouge cette année. Hein. Voilà. Vendredi, il a été inauguré. C'était l'inauguration vendredi, derrière l'église Saint-Jean-Baptiste. On est à 1100 mètres d'altitude, on le précise bien. 1100 mètres d'altitude. Bon réveillon à ceux qui réveillonnent, évidemment. Hein. Et on rappelle aussi les conditions ce soir particulières. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde ce soir. D'habitude, il y a plein de monde à Megève. On rappelle que la station, c'est environ 50 000 personnes. Quand elle est pleine, hein, un peu moins, 45 000, c'est ça? Oui. 45 000. Et ici, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est un peu de buée, je ne vois plus les commentaires. Si tu peux les voir, les commentaires, Nicolas, n'hésite pas, hein, tu me le dis. Je ne vois pas, moi. Pas mes lunettes. Donc, on a les lunettes, soit la buée. Voilà comment ça se passe ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit message. D'abord, on va vous souhaiter, hein, Nicolas, à tous et à toutes, un très, très, très bon réveillon de Noël. Et une belle soirée, hein, en sachant que ce soir, on a des dispositions, on a plus de liberté hein, pour circuler, puisqu'on n'est pas en couvre-feu, on le rappelle, on n'est pas en couvre-feu, même si ce soir, ça semble un peu le couvre-feu. Alors voilà, on est donc place du village de Megève, on est à 1100 mètres d'altitude, 1100 mètres d'altitude, et on est dans les Alpes du Nord, et la neige tombe depuis tout à l'heure. Voilà. Si je vais un petit peu voir si on peut revoir les commentaires, oui, effectivement, on peut les voir. Merci à tous pour nous souhaiter ce joyeux Noël. Depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, on salue nos amis de toute la France qui nous regardent. Très peu de gens ce soir, il y a des qui circulent ce soir, absolument une place absolument vide. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, on va le préciser. Ça s'est jamais vu encore de l'histoire de la station, probablement. Hein. Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Oui, comme tu es né ici, Nicolas, toi. Alors, on va bouger un petit peu. Merci de nous rejoindre, vous êtes très nombreux ce soir sur notre direct. Bonjour. Bon réveillon depuis Lens, vous voyez, bon réveillon d'un peu partout. On salue aussi Patrick Monin qui est dans l'Indre, l'Indre-et-Loire. Et on va marcher un petit peu dans Megève ce soir en direct, avec cette neige qui continue à tomber, le parapluie qui nous protège un peu. Et c'est une neige fine pour l'instant, mais qui continue à tomber. Avec ce sapin, alors couleur rouge cette année, beaucoup de couleur rouge pour ce sapin de Noël, qui est très particulier. Hein. Il est un petit peu surpris, mais il est beau, hein. Il est magnifique. Hein. Très beau. Très beau sapin. Regardez, avec cette merveilleuse étoile là-haut, et ce clocher. Et puis là, on va rappeler encore qu'on a la boutique, le magasin de Jean-Paul Allard, qui est maintenant tenu par son fils Antoine, dont le grand-père Armand a créé, Nicolas, Le fuseau. le fuseau. Alors, vous avez probablement porté des fuseaux dans votre vie. Eh ben, le fuseau a été créé ici même par Armand Allard, avec Émile Allais. Ça te dit quelque chose, Émile Allais, Nicolas? Ah bah, bien sûr. Le pionnier du ski français. Et donc, on va saluer la famille Allard. La dynastie s'appelle tous les Allard. Regardez, c'est Allard. Alors, il y avait Armand Allard, il y a eu Jean-Paul, et puis maintenant, il y a Antoine, et puis il y a aussi Alexandre, qui vit à New York. Peut-être qu'il nous voit du côté de New York, Alexandre. Neige en Lozère, on nous dit aussi. Et puis, il y a aussi dans la famille Andrea, etc. Ils s'appellent tous A. Ils commencent tous par un A. Bleu cerise, le sapin, nous dit Théo, oui. Bleu cerise, ça c'est marrant parce que c'est un peu un bleu cerise. Alors que la neige continue à tomber. Encore une fois, c'est assez frais. Ce soir, on attend de la neige cette nuit. Les routes, hein, pour venir, les routes sont moyennes, hein, on va le dire, à peu près au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Avec ce magnifique sapin, ici, en Haute-Savoie, avec le toit de l'église qui est blanc. Et puis personne sur cette place, ça c'est très étonnant, avec 3 personnes ici. Et puis derrière nous, la mairie de Megève. Très belle mairie de cette belle station de sport d'hiver. Ici avec une exposition du sculpteur Paulès. On va s'approcher un petit peu. C'est assez étonnant. C'est un sculpteur qui est très très moderne, on va dire, et qui a la chance d'exposer, ou l'honneur d'exposer 5 statues sur cette place. Alors, il n'y a personne, hein. C'est vraiment très étrange comme ambiance.
Le village, alors les gens sont à l'intérieur évidemment, hein. Les gens ont fait le réveillon. Tu as fait le réveillon? Voilà, bonsoir. On est en direct, place du village. Vous êtes en vacances ou vous êtes d'ici? Alors, y a pas grand... On peut vous montrer, on est en direct sur la place du village, hein. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Merci, joyeux Noël aussi à vous, hein. Bonne fête aussi. Vous en pensez quoi de cette ambiance alors? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est un peu pénible. Il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est un peu pénible. Voilà. C'est surréaliste, hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est au milieu de la foule, quoi. Voilà. Vous avez fait le réveillon? Pas encore, non. C'est une mèche-vanne ici. La dernière. Très bien. La dernière. Ah ben écoutez, félicitations. Alors la maman est ici, la fille est ici, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Regardez, la tour de demi-quartier ici. On est ici à Megève en Haute-Savoie. La neige tombe, c'est une petite neige ce soir qui tombe. Et puis c'est une drôle d'impression surréaliste, elle a dit. Vous attendiez à ça ce soir ou pas? Un petit peu, oui, quand même. Déjà, il n'y avait personne sur la route. Personne sur la route, Bah oui. C'est étonnant. évidemment. Et le sapin, vous en pensez quoi? Il est très beau. Magnifique sapin, regardez ce sapin comme il est beau ici, regardez. Ah, il est magnifique. Et l'église Saint-Jean-Baptiste ici, regardez comme c'est beau. Alors on en profite parce qu'effectivement on n'est pas gêné par la foule, hein. Je pense que des scènes comme ça, C'est rare. arrive, une fois par siècle. Une fois par siècle, mais on était là. Il y a la comète de Halley. La comète de Halley et la soirée. Bon Noël à vous, merci beaucoup. Regardez cette ambiance très sympathique ce soir sur Megève. On rappelle, il neige depuis longtemps, non, il neige depuis à peu près 2 heures, Nicolas, hein, ça fait à peu près 2 heures. Et très peu de monde ce soir. Regardez cette neige qui tombe, magnifique neige. Elle va se renforcer la nuit, on le précise, hein, avec probablement demain une petite dizaine de centimètres, annoncée en tout cas ici. Regardez comme c'est beau. Alors c'est vrai que c'est beau, c'est assez étrange. Les gens sont à l'intérieur, ils ont fait le réveillon chez eux, on rappelle, en étant 6. Hein. Et puis demain, il y aura aussi un autre repas pour autoriser évidemment. Et ce soir, tout est vide. Tous les restaurants sont fermés, bien sûr. Le hibou blanc, hein, équivalent du Sénéquier, puis cette magnifique boutique à l'art, ici, dont on parlait tout à l'heure, l'inventeur du fuseau, c'est vraiment l'endroit que vous devez regarder sur la place. Le sapin s'est éteint, Nicolas. Et la neige continue à tomber, par contre. Par contre, ça commence à bien tomber ici, depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, depuis Megève. Coucou à mon ami Richard Frémondière. Ben, Richard Frémondière, il est juste à côté, Patrick. C'est le prieuré, voilà, une voiture qui circule. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un restaurateur, probablement. Il est en 4x4, vous voyez. Alors, c'est le prieuré hein, qui se trouve ici. Ah, le sapin s'est rallumé, Nicolas. Tu vois. Oui. Voilà, donc on précise bien que... Oh, c'est beau, tiens. Voilà, maintenant, il se met à clignoter, tu vois. Tout à l'heure, on n'avait que du rouge. Maintenant, on a retrouvé des couleurs. On va vous les montrer. Et voilà le prieuré qui est ici, qui a un grand restaurant ici. Et puis, au pied de l'église, devant la boutique de Jean-Paul Allard. Et d'Antoine, aujourd'hui Antoine Allard. Et puis, cette fameuse culture, parce que le loup est la dominante hein, chez les Allard. Le A. Allard, Armand Allard, créateur du fuseau, ici, on le rappelle. Et puis, on va le montrer. Tiens, Nicolas, il y a une statue magnifique qui commémore ici l'invention du fuseau. Ici, le fameux fuseau que vous avez porté. Ben, dites-nous si vous l'avez porté, le fuseau. Tiens, pourquoi pas. Sculpture signée Pierre Margarat, cette maison en 1930. Armand Allard créa le fuseau avec le champion de ski Émile Allais. Voilà, regardez, bah, écoutez, l'hommage est rendu maintenant et la neige continue à tomber. Et le sapin, toujours aussi beau ici. Alors ce qu'on va faire, Nicolas, on va marcher un petit peu. Voilà, la place vide, étrangement vide. On voit des lumières à l'intérieur. On a entendu tout à l'heure des gens qui étaient sur le balcon. Ça veut dire qu'il y a du monde quand même. Mais à l'intérieur, on peut les comprendre. Alors peut-être qu'ils sortiront après le réveillon. Mais c'est la première fois qu'on voit un Noël comme ça. Je pense, on espère en tout cas que ce sera la dernière fois dans une station de sport d'hiver comme celle de Megève ici, avec ces conditions sanitaires très particulières. Encore une fois, prenez soin de vous. Faites très attention. On va monter un petit peu là, puis après on ira voir d'autres décorations. Si vous nous retrouvez en direct, voilà, on a un peu de buée sur les lunettes et la neige qui continue à tomber ce soir. C'est un Noël blanc, on va le préciser. Ça fait toujours plaisir de voir un Noël blanc. Parce que c'est pas tout le temps. Mais quoi qu'en montagne, ici, quand même. Tu as toujours vu des Noël blancs, toi. Il y a toujours Oui, Noël quand blanc. même. Oui, ici, à 1100 mètres d'altitude, tous les ans, on va le dire, il y a de la neige, regardez, au sol. Elle tient sur les petits sapins ici. Il n'y en a encore pas beaucoup, attention. Hein. Il neige beaucoup au Mont d'Or, en Auvergne, nous dit Michel. Tiens. Voilà à quoi ça ressemble. Le torrent ici. Megève qui veut dire entre deux eaux, hein, avec le petit pont, magnifique petit pont là-bas. On va le montrer aussi. Et cette neige qui continue à tomber. Température, il fait 0 à peu près. Voilà, toujours un peu de buée sur les lunettes. C'est toujours un petit peu délicat, mais je vais baisser un peu le masque, Nicolas, si ça... On est tout seul, donc on va pouvoir le faire. Hein. On va tomber le masque.
Voilà, si vous nous rejoignez en direct, on est en Haute-Savoie, donc à Megève. C'est une station de sport d'hiver qui a normalement 3000 habitants, mais normalement on a à peu près 45 000 personnes à cette saison. Et normalement c'est noir de monde le soir de Noël. Et là pour l'instant, c'est vide, complètement vide. Ce soir c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Voilà, on va faire un petit demi-tour, on va toujours regarder les boutiques, toujours personne à l'horizon. Voilà, je vais mettre un petit peu le masque. Voilà, toujours très belle station, magnifique station, mais toujours pas de... Toujours personne. Atmosphère surréaliste, on nous disait tout à l'heure. Atmosphère tout à fait surréaliste, effectivement, avec une ambiance qu'on n'avait jamais vue, hein, qu'on ne reverra sans doute jamais, on l'espère en tout cas. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. On sait que la fréquentation est beaucoup plus faible, beaucoup plus faible que d'habitude. On évoque des chiffres de 30%, 40%, avec des gens qui sont bien sûr chez eux ce soir, puisqu'ils n'ont rien à faire dehors, évidemment. La mairie ici, à laquelle Nicolas, tu connais bien, puisque tu as travaillé ici, Nicolas, que vous connaissez sur cette page, puisqu'il est clarinettiste à la garde, on peut le dire, du président de la République, hein, c'est ça? C'est ça. Et voilà, regardez comme c'est beau. Et Nicolas, tu as eu la chance, toi, de jouer pour les grands moments de la nation. Et donc, tu es toujours très attaché à ton village natal. Tu vis à Paris, évidemment, mais qu'est-ce qui t'évoque, ce village? C'est ton enfance, c'est toute ta vie, finalement. Ah oui, c'est une vraie vie de village, hein, Megève aussi. C'est important de le dire, hein. C'est pas uniquement une station UP, c'est une station UP, c'est une belle station. Et toi, tu l'as toujours connu. Comment est l'évolution de ce village? Parce que tu dois être très fier d'être natif de Megève. On rappelle où on est en Haute-Savoie, on est dans les Alpes du Nord, pour ceux qui sont un petit peu loin. On est à 1100 mètres d'altitude, c'est une station extrêmement haut de gamme. C'est vrai que c'est un petit peu tristouné, nous dit Catherine ce soir, pas un chat, c'est vrai, il n'y a personne ce soir. Et Nicolas, toi tu es fier d'être natif d'ici, j'imagine? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que Megève s'est considérablement modernisé. Oui, ça a bougé, mais dans le bon sens quand même, finalement. Oui, quand même, hein. Il y a eu un très bel embellissement du village. Voilà, ici, derrière nous, on rappelle la boutique Allard, Armand Allard, l'inventeur du fuseau. Alors ça, le fuseau, ça nous a fait rêver. T'as eu des fuseaux, toi, Nicolas, toi? Non, quand même pas. T'es trop jeune, Non. t'es trop jeune. Moi, j'en ai porté des fuseaux. On va s'approcher du sapin, on ira voir l'entrée aussi. Et puis, toujours personne, hein, si vous nous rejoignez. C'est un Noël étrange en station de sport d'hiver, un Noël très, très particulier. 2020 oublié, nous dit Rally, hein, ici à Montréal, au Québec. Il mouille aussi. Bon réveillon à tous. Oui, Guy et Ghislaine. Alors, ça nous fait plaisir parce que les Québécois, il est beaucoup plus tôt chez eux. Il est 5 heures de moins, si je ne me trompe pas, au Québec. Regardez ce beau sapin ici, avec quelques rares personnes autour. Et nous, on va passer fêter ce minuit dans combien de temps? Il est 10h en direct. Il est 10h, 22h25, vous êtes en direct. Hein, avec toujours très, très peu de gens. Et ce magnifique sapin ici. Quelle hauteur? On a une estimation si on dit 12-15 mètres, on se trompe, non? On n'arrive pas à savoir. On ne sait pas vraiment. Non. On n'a pas beaucoup de... Voilà, 2 personnes ce soir sur la place avec nous en direct, on le rappelle, sur la place du village. Merci de nous regarder. Il fait beau en Kabylie, nous dit-on. Joyeux Noël aussi en Kabylie. Bon, je ne sais pas s'il fait beau, mais voilà. C'est vieux les fuseaux, te dit Brigitte. Oui, c'est un peu vieux les fuseaux. Mais c'était très élégant le fuseau. Hein. C'est très élégant. Et puis il faut le savoir, aujourd'hui, on a des fuseaux, ça revient à la mode. Hein. De très beaux fuseaux. Et puis regardez, à Megève, cette église qui est l'église Saint-Jean-Baptiste ici. Magnifique église. Regardez. Magnifique clocher à bulbe, hein, typiquement savoyard le clocher à bulbe. Hein. Et ici, ce sapin éclairé, et cette place toujours aussi belle, avec cette neige qui tombe. Alors c'est une petite neige, les toits sont blancs, le sol ne blanchit pas encore pour l'instant. Oui, il fait beau en Kabylie, nous dit-on. Il fait beau en Kabylie. Il a beaucoup neigé aussi. Hein. En Kabylie, il a neigé du côté d'Azrou, au Maroc aussi. On va se déplacer un petit peu, on va quitter le centre pour l'instant. Toujours personne. Alors si vous êtes... chez vous, on vous souhaite d'abord un bon réveillon. Hein. Toi, t'as réveillonné déjà, Nicolas? Ça y est? C'est fait. C'est déjà fait. Ben, moi aussi. Puis demain, on remettra un petit peu le couvert de masque, à le dire. Et donc, on va saluer toutes celles et ceux qui sont en train de réveillonner ou qui vont le faire ou qui sont en train de le faire. On rappelle que les messes de minuit ont été décalées pour une partie. Alors, je ne sais pas à quelle heure elle a eu lieu ce soir, Nicolas. 17h. C'était 17h ici, dans cette église Saint-Jean-Baptiste. Et elles ont été décalées, on comprend pourquoi. C'est un Noël vraiment triste, le premier de ma vie, nous dit Brigitte, elle a raison. Oui, il y a beaucoup de tristesse. Alors on va saluer ce soir les gens qui sont seuls chez eux. Et malheureusement, il y en a beaucoup, peut-être encore plus cette année. Et puis on va avoir une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à la maladie, eux-mêmes ou par des proches
Parce que cette maladie, et Nicolas, on a tous été touchés, toi comme moi, comme tout le monde, par des proches qui ont été touchés par cette maladie et puis qui ont parfois perdu la vie. Alors on espère que l'année 2021 sera meilleure. Hein. Oui. Voilà. Alors qu'une petite neige continue à tomber ici et que les rues sont véritablement désertes. Et c'est vrai que c'est une ambiance de tristesse qui domine. Hein. À mon époque, nous dit Patrick, il y avait le bar de la Calèche. La Calèche, c'était là-bas derrière. Hein. Voilà, là on est dans... C'était le chamois ici, hein. Oui. L'ancien chamois, avec ici toutes les blasons qui sont là-haut. Et on va se diriger justement vers l'office du tourisme. Là, c'est un autre lieu important du village qui est là, toujours avec cette ambiance un petit peu surréaliste. Et malheureusement, donc on n'est pas tout seul, Nicolas, on est plus de 300 ce soir. 300, donc ça nous fait plaisir. On oui, salue oui. tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là. Attention, voilà, Denise. La Denise, t'as connu la Denise, toi? Denise, à la Calèche ou au Chamois. Ah. Je crois pas. Hein. L'office du tourisme, la neige qui tombe, regardez le lampadaire là, comme c'est beau, voilà. En direct depuis Megève, c'est les Alpes du Nord, si vous nous retrouvez, nous sommes en Haute-Savoie. Et depuis 1 heure ou 2, maintenant un petit peu plus même, la neige tombe et elle commence à tenir effectivement. Et on attend une petite épaisseur pour demain. Et c'est beau, c'est magnifique. Malheureusement, l'essentiel n'est pas là, la vie n'est pas là ce soir. Alors qu'on reconnaît ce deuxième torrent, hein, Megève qui veut dire Meusdive en patois, entre deux eaux. Hein. Voilà un torrent, on a vu un tout à l'heure. Il est magnifique ce torrent, avec ce très beau sapin ici. Et puis on va remontrer ici, effectivement, depuis ici, la vue sur la place au fond, avec cette neige qui continue à tomber. Et on a un petit peu évolué. Ici, très peu de monde ce soir. Regardez, 4 personnes dans les rues seulement. Voilà. Bonsoir, bon Noël. Bon Noël. Vous voyez, donc c'est quand même une ambiance très particulière. Du jamais vu, on le rappelle. Hein. Je crois que de mémoire de Mèchevent, dont tu fais partie, Nicolas, on n'a jamais vu ça. Jamais vu, hein. Non. Jamais vu ça. C'est vrai que c'est beau, mais c'est quand même immensément triste parce que on est bien seul. Alors, on a vu des gens tout à l'heure derrière les fenêtres, c'était allumé. Et là, on se dirige justement vers le square de la Baronne de Rothschild. Merveilleux endroit aussi. Très, très bel endroit ici. Très beau, très bien décoré. Et là, l'office du tourisme, hein, qui est une institution. Hein. C'était quoi avant, La Nicolas? maison des frères. Et c'était quoi? Donc c'était... Ah, j'ai pas su... Il y avait une école qui était là aussi. À côté, qui a été détruite. Qui a été détruite aussi. à côté, voilà. Et puis c'est un monument qui date quand même de pas mal d'années. Voilà, au fond, le sapin là-bas de Noël. Merry Christmas from Florida. Tu vois, je parle pas beaucoup bien anglais, mais on peut le dire, c'est très gentil en tout cas. Merry Christmas. C'est du jamais vu, effectivement. Regardez, il y a très peu de monde ce soir. Avec ici ce fameux square de la Baronne de Rothschild. Magnifique endroit, très très bel endroit ici, avec la neige au sol évidemment. Toujours des rues désertes. Et puis ici sur la gauche, un commerce qui attire beaucoup les gens, qui est très très ancien. Ça s'appelle l'Énévé, Nicolas. Tu as toujours vu ce commerce de Megève là? Oui, j'ai toujours connu ce magasin de jouets. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de magasins, de très beaux magasins, on le précise bien. Et puis celui-ci, alors il fait partie, c'est une famille, la famille Mella, on va le signaler au passage, qui tient ce magasin. Toi, tu étais gamin, tu rêvais déjà devant ce magasin, devant toi? les vitrines, oui. On va les montrer, tiens. Voilà, ça, c'est un commerce incontournable à Megève. Alors, tous ceux qui ont des enfants le savent, parce que le passage est obligatoire. Ça s'appelle l'Énévé, au Névé. Hein. Il est tenu par Lionel Mella aujourd'hui. Je ne sais pas si il est souvent sur notre page aussi. Voilà, on lui fait un petit coucou à Lionel. Voilà, devant son magasin. Alors, c'est une institution, hein, ici, au Névé à Megève. Et cette neige qui continue à tomber ce soir. Toujours, nous sommes, on le rappelle, en Haute-Savoie. On va boire un coup au manège, mais c'est fermé et on peut les boire un coup nulle part. Hein. Joyeux Noël à tous depuis la Savoie, nous dit Elisabeth. C'est très gentil. Montagne Noël à Megève en 68, il y avait beaucoup de monde et de vie. Effectivement, ça a beaucoup changé. Il y a eu du monde jusqu'à l'année dernière. Et il y aura encore du monde l'année prochaine, évidemment. Alors voilà, le square de la Baronne de Rothschild, c'est vraiment un spot. Hein. C'est un endroit magnifique ici. Très bien décoré, avec la maison des frères derrière. Et puis juste à côté, le village. C'est à mon avis les deux spots, avec l'entrée de l'autre côté aussi, du village. Alors là, ils ont mis des belles décorations. Hein. C'est quoi, les bonhommes de neige? Oui. Voilà, cette petite neige qui continue à tomber. La Baronne de Rothschild, hein, pas confondre avec Nadine, hein, c'était la belle-mère de Nadine, hein, Noémie de Rothschild, hein, qui a créé la station au sortir de la Première Guerre mondiale et qui a été, elle, à l'origine de cette station, qui avait fui les Allemands, qui étaient en Suisse. Elle avait choisi un endroit calme et ensoleillé, et c'est Megève qui a été choisi. D'où le succès, entre autres, après, grâce à elle. Et comme c'est beau,
c'est magnifique, c'est superbe, c'est très très beau et c'est très surprenant. Nous sommes à Megève, on le rappelle, en Haute-Savoie. On entend un peu de musique ici. Dans les Alpes du Nord, quelqu'un au balcon là-haut, quelques habitants qui sont là quand même, heureusement, il y a du monde, hein, attention, à l'intérieur, mais évidemment. Et donc, ce square est un hommage qui lui a été rendu avec cette magnifique statue. C'est quoi qui parle, qui chante là? C'est la... Ben, regardez, c'est ça qui chante, Nicolas. C'est incroyable ça, c'est assez surprenant. Ben, voilà, ça chante. Il y a une cellule. Il y a une cellule, c'est quand on passe devant. Alors ici, encore une décoration magnifique. Et puis, cette statue qui rend hommage à la baronne aussi, et qui a été faite par Pierre Margarat aussi. Très très belle statue ici. Pierre Margarat qui est le grand sculpteur savoyard qui a beaucoup travaillé, qui travaille toujours d'ailleurs, et qui a fait beaucoup de choses, beaucoup d'expositions, et magnifique sculpture. Ouais, à quoi ça ressemble ce soir? Nous sommes en direct, encore une fois, depuis Megève, et puis il y a un ours blanc qui me plaît bien, alors on va le montrer ici, tiens. Il me plaît bien. Il plaît aux enfants aussi, avec la neige, il est au sol, regardez. Un ours blanc, mais il est bien dans son univers finalement. Hein. Il est pas mal. Alors, j'ai un peu de mal à voir les commentaires ce soir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On va vous souhaiter encore une fois, bien sûr, un bon Noël. Très particulier en station. C'est la première fois qu'on voit ça ici, avec aussi peu de monde le soir. C'est vraiment assez étonnant. Bon réveillon, nous dit Anne-Claude Le Borgne à Noël. Soyez joyeux, soyez heureux. Prenez soin de vous. Alors prenez soin de vous, je crois que c'est la formule magique. Hein. Joyeux Noël de Tunisie, nous dit Montassar. Noël en famille annulé pour nous, on préfère se confiner, il y aura des jours meilleurs. Oui, Rally, prudence, effectivement. Je crois qu'il faut qu'on fasse un petit peu tous le dos rond, faut qu'on fasse un peu attention, en tout cas pour quelques temps encore, pour qu'on n'ait pas la troisième vague annoncée. Et ce soir, en tout cas, on oublie un petit peu tout ça. Et la neige, le pas qui craque, Nicolas, sous la neige, c'est très agréable. Ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, tu nous avais joué un très beau morceau ici, en partant ici. Morceau de musique avec la clarinette. Parce que Nicolas, tu es clarinettiste à la garde républicaine. Regardez-moi ce paysage magnifique ici en direct. Alors, la neige tombe, regardez au sol, c'est tout blanc. C'est un Noël blanc. Alors, on le rappelle, là, sur l'ensemble des montagnes de France, c'est un Noël blanc. On a cette chance. Demain matin, ça va descendre jusqu'à 300, 400 mètres d'altitude. Attention sur les routes quand même. C'est un Noël blanc sur le Jura, sur les Vosges, le Massif central qui va recevoir beaucoup de neige encore, les Pyrénées, la Corse évidemment en altitude, et puis aussi les Alpes suisses, les Alpes italiennes qui sont touchées aussi. Et la semaine prochaine, alors on va suivre ça en direct, hein, parce qu'ils annoncent beaucoup de neige la semaine prochaine, et on pourrait avoir des cumuls importants, notamment sur les Alpes du Sud, et puis on viendra ici bien sûr. Des bisous à ma famille de Salanches et Megève, c'est Gaël qui nous donne des... Voilà, la famille Ray qui est une famille très connu ici sur Megève. Nicolas, tu en connais aussi, j'imagine. Voilà, regardez cette ambiance, et c'est beau, mais un brin de tristesse quand même, on va le dire, parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rues ce soir. Bonsoir, à partir de la Haute-Marne 52, la Haute-Marne. Pierre Carrier, bon Noël à toi, Pierre Carrier, qui nous regarde depuis les États-Unis, Pierre. Il était à Salt Lake City. Je ne sais pas où il est, Pierre. Si tu nous entends, Pierre, dis-nous où tu es. On va essayer de mettre un petit peu sur les lunettes... enlever de la buée sur les lunettes, et Pierre va peut-être pouvoir nous dire, ou mon jumeau pourra nous dire, lui, où on est, justement. Bonsoir du Doubs. Salutations du Québec, nos amis québécois, nos cousins québécois. Je vais m'endormir avec cette belle vidéo et rêver, nous dit Brigitte. On vous embrasse, Brigitte. On vous souhaite aussi un très, très, très bon Noël, avec cette neige qui tombe ce soir paisiblement, dans cette ambiance très particulière de Megève ici, encore une fois particulière, mais c'est beau, c'est magnifique, mais ça manque d'humain. On aurait préféré, évidemment, avoir du monde ce soir, avoir des réveillons normaux, avoir une vie normale. En tout cas, on espère que ce sera pour la bonne cause. On va simplement avancer un tout petit peu, Nicolas, puis après on ira dire au revoir à tout le monde, leur souhaiter un bon réveillon encore, une bonne fin de soirée, et puis surtout un bon Noël, en faisant attention, on le rappelle, hein, on a entendu les consignes, je crois qu'on a tous envie de faire attention, Nicolas. Je ne sais pas comment tu fais, toi, je crois que toi aussi tu prends beaucoup de précautions, puis en plus, à la garde républicaine, vous êtes testé régulièrement, c'est ça, hein, vous êtes... sous contrôle, on va dire. Pour des grands événements. Pour les grands événements, hein, voilà. Et on rappelle qu'au mois de janvier, tu vas faire les vœux du président. On peut le dire, ça on peut peut-être pas tout dire. Alors, mais... on ne connaît pas encore le programme. Voilà. Tout dépend de l'évolution de la pandémie. Voilà, Nicolas qui est garde républicain, qui est... Bon, je vais te montrer, Nicolas, je peux te montrer? Oui. Je vais te montrer, Nicolas, tiens. Et voilà, Nicolas. Voilà, il est là comme ça, tiens, on va te montrer parce que ça, c'est important. Il est garde républicain, il est clarinettiste à la garde du président de la République, évidemment.
à Paris évidemment, originaire de Megève. Il m'accompagne ce soir, c'est pour ça qu'on a la chance de se retrouver. On a fait le réveillon chacun de notre côté, on le précise bien. Hein. Voilà Nicolas, donc on va bien préciser une chose, c'est que tu as des rendez-vous importants en janvier, on va le dire ça, avec normalement combien de prestations en janvier Bah, ce sont les vœux qui se passent à l'Élysée, donc en fonction de toutes les professions. Donc ça peut être une dizaine de fois. D'accord. Oui. Et on t'a vu bien sûr dans tous les grands événements, hein. Finale de Coupe du Monde, finale de foot, de Oui, rugby, oui. et puis tu as eu l'occasion de jouer dans les grands moments. Lazare Ponticelli, qui est le dernier poilu, tu étais présent aussi. Oui. Puis malheureusement pour d'autres événements, et là tu es touché aussi parce que la garde républicaine est forcément touchée par le terrible accident des 3 gendarmes qui ont été tués. Alors on ne sait pas encore tout, mais je crois qu'il y aura un hommage qui sera rendu, c'est ça Nicolas? Lundi après-midi. C'est lundi après-midi. Oui. Est-ce que tu y seras? Non. Non, d'accord, donc tu y seras pas. Henriette, depuis les États-Unis, vous nous rendez compte de notre impact avec votre émission Les Frères de Paris, avec vos collègues. Hein. Écoutez, alors Henriette, on est très touchés. On est heureux de vous envoyer de l'air de France, de la montagne, de l'air frais, hein, on dit tout de suite. C'est très très gentil à vous, merci, parce que c'est vrai que ces réseaux sociaux nous permettent d'être en direct, on le rappelle, un peu partout. On salue nos amis québécois aussi, très nombreux sur cette page. Et on va rappeler une chose, c'est que c'est une grande famille, la Place du Village. On a franchi le cap des 400 000 abonnés, on est un petit peu plus de 400 000 aujourd'hui. Eh bien, c'est ça la Place du Village. Ce sera toujours le lien, hein, vous voyez, avec Nicolas ce soir, on parle, on chemine ensemble dans ces ruelles vides, mais complètement vides de Megève, on le précise bien, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude, où il fait à peu près 0 degré, la neige tombe. C'est un moment de communion entre nous, on partage des choses et d'autres, des interviews, des paysages, des coups de cœur, voire des coups de gueule aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Donc ça, la Place du Village, c'est une page qui est la vôtre, 400 000 abonnés, on le rappelle. On est aussi sur Instagram, on est aussi sur YouTube, et tous les soirs à 18h30, Johan Guillermin, pratiquement le 3e jumeau, hein, qui prend l'antenne très longuement, pendant 40 minutes, pour commémorer ces moments qu'on a vécus ensemble, alors que nous, on est plutôt sur les directs. Johan, il est bien au chaud chez lui, et il fait un énorme travail, Johan, qui est le présentateur de cette émission, de la quotidienne de la Place du Village, à 18h30 tous les soirs, qui connaît un gros succès. On va le sapin, on va se rapprocher vers le sapin, puis on ira dire au revoir à tout le monde après. Hein. Il doit être quelle heure, Nicolas? 10h... On n'a pas l'heure. Il doit être 10h30 peut-être, 10h30 passé peut-être. Toujours un peu de mal à lire parce que c'est un petit peu compliqué. Bonsoir de Biarritz, nous dit Eric, vous voyez. Et bonne soirée, bon réveillon, nous dit Doudoune. Henriette est dans le pays de Gex, mais vous avez eu un intervenant, oui, des États-Unis. Avant, évidemment, Henriette, on était avec Pierre Carrier, qui est toujours présent, Pierre Carrier, qui est conducteur, lui, d'un gros camion de 35 tonnes aux États-Unis, qui fait à peu près 4-5 000 km par semaine, Nicolas, tu vois un petit peu. Pierre Carrier, il est originaire de Passy, c'est la Haute-Savoie, c'est un village au pied du Mont-Blanc, Passy. Et Pierre Carrier est toujours avec nous pour les directs, il doit l'être en ce moment. Je ne sais pas où il est, Pierre. Il voyage beaucoup dans les États des États-Unis. Et on a suivi la campagne grâce à lui. On le suit en permanence. C'est un peu notre correspondant. Et puis, on a aussi beaucoup de gens au Québec qui nous regardent. Beaucoup de gens qui nous regardent aussi en Belgique. On salue nos amis belges, évidemment. Et puis, on a aussi les expatriés qui nous regardent du côté des États du Golfe aussi. Il faut bien le préciser. Hein. Alors, à Megève, comme on ne l'a jamais vu. Hein, alors, ça, c'est étonnant. Puis, on sait aussi que Jean-Paul Allard, le fils d'Armand Allard qui a inventé le fuseau, nous regarde depuis le Luberon en ce moment. C'est Antoine qui est maintenant le patron, évidemment, de ce beau magasin qui a vu l'invention du fuseau. Alors, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent. C'est vraiment très, très gentil. Un petit peu de mal à lire tout le monde. Bonjour du Berry, encore une fois. Ce soir, les Berrichons qui sont bien présents. Puis, on va saluer aussi nos amis corses, puisque vous savez que les Corses et les Savoyards ont à peu près le même caractère. Avec les Bretons aussi, hein. Puis il y en a d'autres aussi. Alors, un caractère trempé, on va dire, mais on aime bien ça. Et comme nous sommes en Pays de Savoie, on est un peu entouré de ces gens qui ont été façonnés avec ce paysage, cet environnement, ce climat, on va dire. Et donc, on a des gens de caractère et on aime bien ça. Nous, dans la Place du Village, on l'a vu dans nos 30 000 interviews, on a souvent interrogé des gens qui étaient pétris de caractère, mais beaucoup, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie et beaucoup d'authenticité. Joyeux Noël de la Kabylie qui nous regarde aussi. On salue nos amis kabyles, qui étaient très nombreux d'ailleurs sur la Place du Village, en version télévision, puisqu'on était reçus en Kabylie. Il y avait même un village où les gens mettaient la télé le soir dehors pour nous regarder. Et vous savez, les Kabyles, tu connais Nicolas, les Kabyles, ce sont des gens de la montagne qui partagent les mêmes problématiques quasiment que nous, hein, même s'ils sont un petit peu plus au soleil.
un petit peu de mal à regarder les lunettes propres. On a retrouvé la place du village. Puis Nicolas, on va saluer bientôt toutes celles et ceux qui sont avec nous. Et puis là, on va rappeler qu'il y a toujours très très peu de monde. Salutations de Liège, nous dit Taki. Bon réveillon et joyeux Noël en avance, nous dit Freddy. Merci beaucoup. Joyeuse fête, nous dit Corinne. Vous voyez, et on est toujours à Megève. On voit une calèche là, non? Non, le bar. Ah, c'est le bar de la calèche, oui, qui est là derrière nous, effectivement. Là. Et puis toujours cette place du village. Alors, on dit que c'est la plus belle des Alpes françaises, Nicolas. Qu'est-ce que tu dis, toi? Oui, je suis d'accord. T'es pas contre, hein? Nous, on a visité tous les villages. Et on sait que, alors que cette place est complètement vide ce soir, c'est surréaliste. On a rarement vu autant de... Alors, Alexandre Allard nous envoie des bises depuis New York. Ah, alors ça, j'en ai très touché. Écoutez bien. Nicolas, tu connais Alexandre. Alors, Alexandre, c'est le petit-fils d'Armand Allard, le créateur du fuseau. S'il est en direct avec nous, mon jumeau vient de me donner l'information parce que je n'ai pas pu tout voir malheureusement. Alex, regarde bien, Alex. Tu reconnais l'endroit. On est en direct. Il est plutôt, évidemment, du côté de New York. Il doit être peut-être 18h. Peut-être qu'il pourra nous le dire, Alex, aussi. Malheureusement, on ne voit pas tout. Alors, Alex, on va le saluer parce que son grand-père a inventé le fuseau ici, Armand Allard. Et Alex s'est expatrié, il travaille dans le commerce aujourd'hui. Là-bas, il a une très belle réussite à New York. On a vu l'autre jour ses photos de neige. Il a posté des photos de neige, c'était assez étonnant d'ailleurs. On en remercie. Et puis, on va saluer Antoine, le frère d'Alex, ici, Alexandre, qui, Antoine, est le patron de cette merveilleuse boutique Allard. On dit que c'est vraiment l'endroit où il faut aller, évidemment, quand on est à Megève. Alors, mon jumeau m'a mis un petit message là. On a un petit peu de mal à lire ce qui est marqué. On va essayer de prendre des lunettes qui sont complètement embuées. Et comme on n'a pas les yeux pour tout lire, on a un petit peu de mal à lire ce qui est marqué. Alors si mon jumeau peut reposter l'information, ce sera avec grand plaisir. Ben, vous voyez, ça sert à ça. Alexandre Allard, il est 16h45, Alex. Ben, écoute, Alex, est-ce que tu veux voir quelque chose de particulier? Alors, je crois que peut-être ton frère est par là, je ne sais pas. Il habite peut-être pas ici, parce qu'il est un petit peu ailleurs. Alors, voilà, cet endroit te parle, évidemment, puisqu'Alex a grandi ici. C'est son environnement. Alors, je ne sais pas si ça lui manque, mais certainement un petit peu, hein, depuis New York. Même s'il a une belle famille, on salue ses 3 enfants, dont le petit dernier a 6 mois. Tiens, Alex, il a 6 mois, le petit dernier. Qu'est-ce qu'il a mis, mon jumeau, là-dessus? Alors, je ne peux pas lire, j'essaie de voir. C'est marqué Pierre Carrier. Alors, je ne sais pas ce qu'il a marqué. Je n'arrive pas à lire, parce qu'on a un petit peu de mal avec les lunettes. Voilà. Donc, on revient à Alexandre, qui est le petit-fils d'Armand Allard, qui a inventé le fuseau. Et donc, il est 18h45 à New York. La nuit est tombée, évidemment. Alors, je pense qu'Alex va revenir ici, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui pour revenir, évidemment. Un bonsoir à la famille René Lijon. Voilà, René Lijon, on connaît aussi, évidemment. Daniel, de la part de Daniel Riffon. Voilà, écoutez, ça sert à ça, la place du village, à se saluer le soir. Et on va finir ce direct ici. On va bien montrer ce magnifique sapin ici, avec quelques personnes qui sont encore présentes ici, mais il y a vraiment très peu de monde. C'est le vide absolu ce soir. Première fois qu'on voit un Noël aussi vide. Il n'y a personne. Regardez, 1, 2, 3, 4 personnes. Un petit peu plus que tout à l'heure quand même. Il y a 10 personnes sur la place avec un border collie magnifique qui se balade ici. Je ne sais pas qui il est, mais il est magnifique. Regardez ce border collie. Regardez comme il est beau. Voilà en direct. Comment il s'appelle? C'est un border? Eh bien évidemment que c'est un border. Regardez, il a un copain, regardez. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'il a dit mon frangin là? Voilà, Pierre Carrier est en Californie ce soir. Pierre Carrier, notre ami des États-Unis, est en Californie ce soir. Il doit être peut-être chez lui, parce qu'il vit en Californie, Pierre. On lui souhaite un bon Noël aussi. Joyeux Noël à tous les Mèchevants. Pierre Carrier, il est 14h45 à Berkeley, en Californie. Il est chez lui, Pierre, tant mieux. Eh bien, on va saluer Pierre, on va lui souhaiter un très, très, très bon Noël. 14h45, alors quelle température il fait en Californie, Pierre? Il faudrait que tu nous le dises. Il y a deux petits toutous qui se rencontrent. Regardez, un border collie, puis un caniche probablement. Si on ne se trompe pas, le border est reparti là-bas. Voilà, bah écoutez, la place du village, ça sert à ça aussi, à retrouver des gens. Bon réveillon de Noël d'Algérie, nous dit Abdellah. Voilà, là aussi, l'Algérie qui nous regarde, francophonie, la grande francophonie. On va terminer, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Parce que la neige continue à tomber, mais nous, on va peut-être rentrer aussi. On va vous souhaiter à tous et à toutes un excellent Noël. Prenez soin de vous. Alors, on n'arrête pas de le dire, c'est que c'est pesant, mais on sait que c'est comme ça qu'on va éviter. Regardez le sapin, il est beau, Nicolas. T'as vu, là, il a changé de couleur, il est devenu tout... On va finir avec ça, tiens, avec ce sapin. Très, très beau. Il est magnifique, là. Et on va donc souhaiter une très, très belle soirée. Oh, ça y est, regardez. Voilà, bon, on montre le sapin de Noël. On dit que c'est le plus beau sapin des Alpes françaises.
un des plus beaux de France. Quand on pense que certains élus veulent supprimer le sapin de Noël, alors ça, il faudra quand même qu'on nous explique ça, hein, parce que ça, on n'a pas tout compris. Et il y a le bordeur qui passe ici. Comment il s'appelle déjà? Voilà. On va vous saluer. Merci à tous et à toutes. On est sur Megève ce soir, c'est la Haute-Savoie. On rappelle que la neige va tomber cette nuit encore. Soyez prudents si vous prenez la route demain matin, évidemment. On a encore la possibilité de le prendre cette nuit, évidemment, puisqu'on est dans l'exception. On rappelle qu'on n'a pas de couvre-feu ce soir, raison pour laquelle on est là ce soir. Hein. On n'y retournera pas demain. Le sapin, il est bizarre, Nicolas. il s'est un petit peu... c'est assez étrange. On va vous souhaiter un très très bon Noël. La neige va s'abaisser dans la nuit sur Annecy. Et oui, Rally, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un Noël sous la neige. Alors, c'est un petit peu l'événement, c'est que demain, eh bien, on aura une partie de la France qui sera sous la neige pour Noël. Et ça ne s'est pas vu depuis, je crois, 10 ans. Alors nous, ici, on est habitués, on est sous la neige tombe encore un petit peu ce soir. Quelqu'un qui chante là-bas, Nicolas, non? Si quelqu'un chante, on va faire chanter la personne. Hein. Et donc, joyeux Noël à tous. Ça ne revit pas, nous dit Gaylor. C'est gentil à lui, évidemment. Et ce magnifique sapin de Noël ici, avec cette église de Megève ici, qui est encore une fois, sous la neige ce soir, avec ses lumières dans le ciel. Et cette boutique à l'art, voilà, ici, évidemment vide, évidemment ouverte la journée, on le rappelle, hein, puisque c'est un magasin de commerce de vêtements depuis 1926, on va le rappeler quand même. Alors que la neige tombe, regardez, tiens, c'est joli, on va se mettre devant le lampadaire pour finir, tiens. Après, on vous le promet, on a terminé. On va vous remercier encore une fois, parce que regardez à quoi ça ressemble, voilà, cette neige qui tombe ici. C'est joli, et je crois qu'elle s'intensifie, Nicolas, hein, la neige. On dirait bien. Elle est un peu en train de s'intensifier. Je vais mettre le parapluie bien à la verticale des téléphones parce que ça va le mouiller un petit peu. Regardez, elle s'intensifie. Écoutez, nous, ce qu'on fera demain, on vous le promet, on essaiera demain de vous donner des informations sur cette neige, évidemment. On va finir où on avait commencé, voilà, avec cette vue magnifique ici. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, ce sapin de Noël. On va vous re-souhaiter une très très belle soirée. Une bonne nuit. Nous, on va rentrer. La neige continue à tomber. Elle va s'intensifier dans la nuit, descendre jusqu'en plaine. Et on aura demain à peu près peut-être un quart de la France ou un cinquième de la France qui sera en Noël blanc, comme on dit. Et ça s'est pas vu depuis longtemps. Le Noël blanc, c'est quand même bien pour les enfants, pour les grands. Et surtout cette année, avec tout ce qui se passe, on a besoin, alors terriblement besoin, de retrouver, Nicolas, un petit peu de bonheur et puis oublier un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui. Rentre vite au chaud avec la goutte, nous dit Freddy Coquelin. Les flocons arrivés, c'est plus que des flocons là maintenant, ça tombe bien de rue. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes. Avec ce sapin, on vous souhaite encore une dernière fois, un très très bon Noël. Demain, faites attention, hein, respectez au maximum toutes les consignes comme ça. La troisième vague, on ne l'aura pas. Et bien nous, la troisième vague, on va même pas aller boire un coup, qu'est-ce que tu en penses? Non. Et ça, c'est quand même un peu frustrant. Dommage. C'est qu'on aurait pu se retrouver dans un bar, et ben non. Et ça, c'est terrible. Alors que la neige redouble, on peut le dire, redouble. Merci à tous. Merci pour ce live. Bonne soirée à tous. Rally, on vous souhaite une excellente soirée. Merci encore. Merci à demain. Gros bisous, nous dit Brigitte. Bonne nuit à tous. Et puis, n'oubliez pas, les enfants, eux, attendent le Père Noël. Tout à l'heure, j'ai vu dans le ciel passer un traîneau, quelque part, quelque chose qui brillait. Tu as peut-être vu, Nicolas, aussi? J'ai vu. Eh bien, le Père Noël est en route. On l'a vu ce soir, il est parti de Rovaniemi en Finlande. Et alors, s'il y a des enfants qui nous écoutent, je pense qu'ils dorment tous, eh bien, le Père Noël passera cette nuit. Peut-être pour les grands aussi. Excellente nuit, bon Noël, à très bientôt, merci encore. Salut Nico. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup.